Cette manière de respirer, nous forçons l'inspire, nous forçons l'expire pour nettoyer le nez. En fait, ça va vous donner la sensation de vous moucher. Voilà. C'est pour ça que le mouchoir, ça peut être intéressant. On va le placer pas trop loin du nez. Ça va être utile éventuellement. Vous avez le droit de rigoler. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va inspirer, les deux narines sont libres. Ensuite, on va boucher, pour commencer à nettoyer la narine gauche, on va boucher la narine droite. Et puis, on va faire 10 fois. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. 10 fois. Donc, vraiment en forçant, que ce soit à l'inspire ou à l'expire, vous forcez. On fait environ 10 fois pour éviter d'avoir le tournis, parce que c'est comme Kapalabhati, c'est le genre de respiration où à un moment donné, on peut avoir la tête qui tourne. Donc, pour éviter ça, on termine par une inspiration et on reste poumon plein, un petit peu. Pas non plus un concours d'apnée. Voilà. Et puis, quand on a besoin d'expirer, on expire. Bon, on va le faire à gauche. Inspirez tranquillement. Puis, bouchez la narine droite et 10 fois le mouchage de la narine gauche. Puis inspire, poumon plein. Maintenez un peu. Et puis vous relâchez. On va le faire encore une fois à gauche. On va faire 2 fois chaque narine. Inspirez, les 2 narines sont libres. Poumon plein, bouchez la narine droite. Et 10 fois. Le soufflet de forge. On inspire pour terminer. On reste poumon plein un peu. Et quand on a besoin d'expirer, on expire. Alors, vous voyez, s'il y a des choses qui ont besoin de, de se nettoyer, on comprend, on comprend les Indiens quand ils trouvent bizarre qu'on ne fait jamais ça. Vous savez, juste un instant, ce qui se passe quand vous avez fait ça? Et puis, de l'autre côté. Même chose, on va le faire 2 fois. En se bouchant la narine gauche, ça va nettoyer la narine droite. Prenez une inspiration, les 2 narines sont libres. Bouchez la narine gauche et on y va 10 fois. Puis inspire, poumon plein. Et expire, on libère. Encore une fois. Vous inspirez, les 2 narines sont libres. Poumon plein, vous bouchez la narine gauche et 10 fois à droite. Puis inspire, poumon plein. Maintenez un peu. Et on libère. On expire tranquillement. À nouveau, vous observez un instant. On sent comme ça se dégage au niveau des narines. Donc, on va faire Bhastrika complet, c'est-à-dire avec les 2 narines qui sont libres. On force l'inspire, on force l'expire. Et puis, peut-être que le mouchoir est nécessaire quand même. Donc, inspirez, les 2 narines sont libres. Et 10 fois, pareil. Puis on termine, inspire, poumon plein. Vous expirez quand vous avez besoin d'expirer, lentement, tranquillement, vous laissez faire. Un instant derrière vos paupières closes, appréciez.
Bon, bah là, on a nettoyé le nez, donc on va poursuivre, on va nettoyer la gorge. C'est là où tout le monde rigole. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme dans le lion, dans la posture du lion, c'est-à-dire qu'on va expirer par la bouche tout en tirant la langue. En même temps, par contre, ce qu'on va rajouter, c'est qu'on va faire un bruit de gorge. On va vraiment chercher à expulser l'air tout en tirant la langue et en faisant un bruit de gorge. Et en même temps, on va se pencher vers l'avant. Ça va donner ça. Je vous montre. Vous avez le droit de rigoler derrière votre écran. On inspire en rejetant un peu la tête en arrière. Et puis, j'expire. Je ferme la bouche, je range la langue et j'inspire en me redressant. Vous avez le droit de rigoler. Bon, on y va. On va dire on le fait 5 fois. Alors, inspire. La bouche est fermée, on rejette un peu la tête en arrière. Et puis, bouche ouverte. Et on se redresse en inspirant. Encore. Inspire en vous redressant. Encore 2 fois. On inspire. Et une dernière fois. Puis lentement, vous vous redresserez. Fermez un peu les yeux. Vous voyez qu'on a envie de déglutir. Il y a des glaires. Il y a quelque chose qui se libère aussi au niveau de la gorge. Nous allons poursuivre maintenant avec le nettoyage de la poitrine. Disons qu'on va rajouter un mouvement de bras. Plus besoin de faire de bruit de gorge, même si ça aide un petit peu, mais le principe sera toujours le même. Quand on expire, on tire la langue et puis on ouvre la bouche et on expulse beaucoup d'air longuement. Par contre, on va rajouter ceci, c'est qu'au moment d'expirer, nous allons croiser les bras en attrapant les épaules. Et du coup, vos bras, là, vous aident à bien presser tout en venant vous arrondir. Donc, inspirez là et expire. En inspirant, vous vous redressez, vous décroisez et vous ouvrez la poitrine, comme dans le saut de la carpe. Changez le croisé. Expire. Videz, 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 videz. Restez avec les bras. Inspire, redressez-vous. Encore. Inspire. On fait 5 fois, donc on fait encore 2 fois. Une dernière fois. On termine par inspire en ouverture. Et puis en expirant, vous posez les mains sur vos jambes, vous fermez les yeux, vous observez. Vous recevez votre respiration telle qu'elle est maintenant. Vous recevez vos sensations. Comment vous vous sentez? Comment ça se passe à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre tête? On peut avoir la sensation quand même que la tête s'est un peu libérée. Et le moine Jain avec lequel j'ai appris cette technique nous disait qu'en fait, ils utilisent en Inde cette technique pour soigner les dépressions. Et oui,
on se libère de quelque chose hein, quand on fait ce genre d'exercice. Puis ça libère la tête. Et quand le mental est un peu moins encombré, eh bien, voilà, on se sent peut-être mieux disposé. On peut porter un autre regard sur notre vie, sur tous les ennuis, tout ce qui nous encombre. Et en cela, cette technique est une préparation à la méditation.